L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfilaoun, bonsoir. La campagne électorale de M. Tebboune a déjà commencé, sur les chapeaux de roue et avec les bouchées doubles, puisque le candidat à sa propre succession est tellement pressé d'en venir et de repartir pour un autre tour qu'il a anticipé de 3 mois la date des présidentielles sans aucune explication sérieuse. Et c'est dire. La campagne électorale a donc déjà commencé pour une élection sans surprise, comme à chaque fois, comme à chaque présidentielle dans ce pays, et dont tout le monde connaît déjà les résultats, comme à chaque fois. Rappelons, pour ceux qui l'auraient oublié, que les dernières présidentielles censées avoir porté M. Tebboune au pouvoir ont été les plus boudées, les plus boycottées depuis l'indépendance du pays. Ce qui n'a pas empêché le même personnage de déclarer à un journal étranger qu'il est le président le mieux élu de l'histoire du pays. Et c'est dire. Mais pour cette fois-ci, et parce que tout ne va pas aussi bien que tente de nous le faire croire la propagande du régime, M. Tebboune a besoin, vraiment besoin, pour que sa réélection ne soit pas aussi scandaleuse que la première, et surtout parce qu'il va effectuer une visite d'État particulièrement importante pour lui en France, il a besoin qu'il y ait du monde dans les bureaux de vote, juste du monde dans les bureaux de vote. Mais le problème n'est pas réglé pour autant, pour lui. D'abord, parce que contrairement à son prédécesseur, à tous ses prédécesseurs, le président Tebboune n'est fort que par défaut. Il ne pèse que parce qu'il n'y a personne de l'autre côté de la balance. Il est l'homme fort du moment parce que le système a subi une lame de fond qu'il a mis sens dessus dessous. Il n'en a pas disparu pour autant, le système, bien sûr. Sa nature mafiocratique est toujours aussi prégnante que jamais. Mais il est moribond, le système. Et il suffirait d'un autre Hirak, organisé celui-là, et qui sait où il veut aller, pour mettre fin à ce régime qui ne tient plus qu'à un fil, dont la survie ne dépend que de l'armée et des seules ressources hydrocarbures. Nous ne le savons peut-être pas encore, mais ce système est réellement en fin de vie. Le noyau décisionnel qu'il avait réussi à constituer à la fin des années 80, très homogène, malgré les divergences qui le traversaient, avait néanmoins réussi à garder intact un consensus tacite sur les équilibres au pouvoir. Mais il a fini par voler en éclats après une réaction en chaîne provoquée par le démantèlement du DRS par des Bouteflika. Une réaction en chaîne et des effets pervers qui allaient se retourner contre le même système dans sa globalité. Ce fut donc le Hirak, la chute des Bouteflika, l'intrusion de cet éléphant dans un magasin de porcelaine que fut feu Ahmed Gaïd Saleh, et sa détermination à faire place nette autour de lui pour pouvoir choisir à son aise et fabriquer le roi de son choix. Une épidémie de cannibalisme politique s'est propagée à l'intérieur du même régime jusqu'à sa plus haute hiérarchie, autant militaire que politique. Une débâcle que personne n'avait vu venir. Un phénomène d'une très grande complexité, qui n'a pas encore livré tous ses secrets, si tant est qu'il les livrera un jour.
une étape politique inédite depuis 1962, une désintégration de pans entiers du système dont allait profiter M. Tebboune sans qu'il n'ait joué le moindre petit rôle autre que celui d'avoir été choisi par l'homme fort du moment et qui a eu la courtoisie de mourir juste après. Pour ce nouvel homme fort par défaut, une victoire faute de combattants, un boulevard qui brille par l'absence de ceux qui ont contrôlé les accès et un nomadisme clanique qui en dit très long sur l'état des lieux. C'est tout cela, et bien plus encore, qui allait entraîner non pas une quelconque recomposition, mais un très vaste foutoir, une remontée de boue, une opacité très épaisse et une plongée dans l'inconnu où plus personne ne peut discerner quoi que ce soit, y compris ceux qui croient être aux commandes. C'est dans ce vide politique, dans ce labyrinthe qui ne mène qu'à des impasses, dans cet effondrement souterrain de tout un système, que l'actuel président a pu prendre possession des tristes lieux, sans autre mérite que de jouer au matamor. Mais cette anticipation des élections est significative d'une peur panique, puisqu'elle consiste surtout, entre autres raisons bien sûr, à repartir pour un autre tour avant que des forces contraires ne puissent se reconstituer. Le plus triste dans ce sinistre stand-by, dans ce champ de bataille déserté des forces qui s'y affrontaient, et qui bien souvent s'y équilibraient un tant soit peu, pendant plus d'un demi-siècle, le plus triste, et que l'acteur le plus important, celui qui aurait pu y jouer un rôle décisif, celui qui aurait pu sauver le Titanic, le peuple algérien, lui, n'y joue aucun rôle, à part se morfondre, se jeter à la mer pour fuir son pays, faire la chaîne pour le lait, se couper en quatre pour joindre les deux bouts, ou faire la claque à un Tebboune pour continuer à se sucrer avec ceux qui se sucrent et qui oublient toujours que c'est le pays de leurs enfants. L'édito de Djemeldine Benchenouf.